Hello, hello my loves et bienvenue dans votre lecture intuitive pour le mois de mars 2024. Je vous préviens tout de suite, cet épisode va être un cauchemar. Il y a des travaux chez moi, on fait le ménage, il y a du bruit, mais il doit sortir aujourd'hui et dans 30 minutes, j'ai un rendez-vous. Donc, vous allez le recevoir comme ça et ça va sortir comme ça va sortir. Avant qu'on aille plus loin, je tiens à me présenter ou à me représenter. Mon nom est Clarisse Sibéné, je suis coach de vie, médium et thérapeute énergéticienne et mon métier, c'est d'accompagner les personnes et en particulier les femmes à reconstruire leur vie après un abus narcissique ou un abus sexuel. Pour cela, je vous propose des consultations privées, des retraites de guérison privées, mais également ma plateforme de soins et de méditation en illimité qui s'appelle Bliss, où vous recevez chaque mois un plan de méditation et de soins énergétiques en fonction des énergies cosmiques et en particulier des énergies lunaires. Si vous êtes intéressé pour un rendez-vous privé avec moi, je serai notamment à Paris au mois d'avril pour vous proposer des séances de nettoyage spirituel, mais également des consultations privées individuelles et des consultations de suivi. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site, le lien sera dans la description. Bienvenue dans cet épisode donc consacré aux énergies du mois de mars 2024, un mois énergétiquement chargé. Nous sommes en plein dans la saison du poisson dont je vais vous donner, sur laquelle je vais vous donner quelques insights. Nous avons également l'équinoxe de printemps qui aura lieu entre le 20 et le 21 mars, qui initie le changement et qui est aussi une très très bonne période pour opérer un nettoyage de nos énergies, un nettoyage spirituel en profondeur. Je vous en parlerai plus tard dans le cadre de cet épisode. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous parler des énergies du mois de mars, à quoi ce mois de mars nous invite, tous collectivement, mais aussi individuellement, à voir, à travailler. On verra également les temps forts astrologiques du mois, donc je vous invite vraiment à prendre des notes. Et puis, je vous proposerai également un plan de méditation et de soins pour le mois de mars, que vous trouverez dans un pack de méditation et de soins énergétiques qui est disponible à l'unité ou qui est disponible dans le cadre de votre abonnement à Bliss. Voilà, c'est ce que je vous propose pour ce mois, avec vraiment des temps astrologiques assez forts qui nous invitent à vraiment nous, nous centrer sur nous et faire preuve de discernement. Donc, première chose que vous devez savoir, c'est que le mois de mars, c'est la saison du poisson. Donc, jusqu'au 20-21 mars, jusqu'à l'équinoxe de printemps, le soleil, donc votre vitalité, votre identité dans le monde va illuminer un domaine particulier de votre vie qui est gouverné par le poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est la dernière saison astrologique de l'année, et c'est un signe qui est profondément lié à notre intuition, à notre empathie, à notre sensibilité spirituelle. C'est un signe qui est gouverné par Neptune, la planète de la mystique, la planète de l'inconscient collectif, la planète de l'imaginaire, et vraiment de l'imagination. C'est le signe qui nous rappelle à l'absence de séparation, qui nous montre en fait l'illusion de la dualité entre nous et entre les autres. C'est le signe qui nous rappelle que nous faisons tous un, nous tous, et que qui nous invite au retour à la spiritualité. C'est vraiment un signe très 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 spirituel, très créatif, très empathique. C'est un signe d'eau qui nous parle vraiment de nos émotions. Donc, c'est un signe qui nous amène à l'introspection et c'est vraiment une énergie jusqu'au 20 mars qui nous invite à une compréhension profonde de nos mondes intérieurs, mais également de son reflet dans le monde extérieur. C'est
une saison qui nous invite vraiment à l'introspection, qui nous invite aussi à faire le bilan de notre année astrologique, de ce cycle de 12 mois que nous avons passé, des 13 dernières lunaisons, et à voir la main de Dieu et du divin dans ces 12 derniers mois. S'harmoniser avec l'énergie poisson, c'est ouvrir son cœur et c'est vraiment ouvrir son esprit à l'expérience de l'unité. C'est vraiment euh, le signe qui nous invite à pratiquer l'acceptation radicale des choses telles qu'elles sont, de qui on est. C'est vraiment Christ Consciousness et vraiment le lâcher prise. Cultiver une sensibilité à l'invisible, au mystique et au divin. Et dans un monde qui valorise vraiment souvent la rationalité et la matérialité, l'énergie poisson nous rappelle l'importance de l'imaginaire, de l'imagination, de notre créativité et surtout de notre connexion spirituelle pour naviguer les eaux de la vie qui parfois, si on se concentre sur le matériel, peuvent nous sembler difficiles, dures, voire impossibles à vivre. L'énergie du poisson, c'est aussi l'énergie des paradis artificiels et de la fuite. L'énergie des illusions et des désillusions. Et donc, moi, c'est un mois que j'aime particulièrement consacrer au nettoyage de nos pensées, au nettoyage de nos émotions, en particulier en ce qui concerne euh, tout ce qui est manipulation et toutes les déceptions qu'on a pu avoir dans nos vies, hein, pour vraiment accepter les choses. Et donc, le 21 mars, le 23 mars précisément, je débuterai la nouvelle version de mon programme Rematernage pour toutes les personnes qui sont, euh, voilà, ont été dans des relations avec des narcissiques où vraiment ils ont été baignés dans des manipulations, des illusions et des désillusions. Hein, les manipulateurs sont des prestidigitateurs qui nous font prendre des vésicles pour des lanternes et qui nous font croire des choses qui ne sont pas vraies. Et vraiment sortir de cette emprise-là, c'est vraiment important et je vous donnerai dans ce programme tous les outils spirituels qui m'ont permis de sortir de l'emprise. Hein. Euh, c'est vraiment ce dont il s'agit et peut-être que collectivement vous voyez à quel point actuellement nous sommes invités à voir comment nos espoirs, nos croyances peuvent être utilisés par certains pour nous manipuler. Euh, Parce que je vois de plus en plus sur Netflix des documentaires sur des gourous de sectes, je vois de plus en plus de documentaires sur des choses sur lesquelles je vous alerte depuis des années. Hein. Euh, les histoires de Twin Flames et comment ça peut devenir une véritable manipulation, une véritable secte. Et donc, c'est vraiment important de faire preuve de discernement. Hein. Et vous verrez, quand je parlerai des thèmes du mois, que c'est vraiment le thème essentiel du mois de mars. À partir du 21 mars, on sortira de la période poisson pour rentrer dans le signe du bélier, qui va attirer notre force vitale vers la sphère bélier de notre thème astral. L'énergie du bélier, c'est le premier signe du zodiaque qui incarne le commencement, l'initiative, la force de la volonté. C'est un signe qui est gouverné par Mars, le dieu de la guerre, et il symbolise vraiment le courage, l'audace, la prise d'initiative. Donc cette énergie, elle peut nous pousser à agir, à oser, à prendre du leadership, vraiment. Et le bélier, c'est vraiment associé au concept de renaissance et de renouveau. Il marque le début du printemps dans l'hémisphère nord, et c'est une période où la nature se réveille, où la vie commence un nouveau cycle. Hein. Et comprendre l'énergie bélier, c'est vraiment reconnaître en nous notre propre capacité et notre désir de commencer des nouvelles choses, d'initier de nouveaux projets, de faire confiance aussi et d'exprimer surtout notre individualité avec authenticité. Cette énergie, elle nous invite à prendre des risques, à être proactif, à pas être dans la passivité dans laquelle l'énergie du poisson peut nous conduire.
et à poursuivre nos passions et à être pionnier dans un domaine de notre vie, à ne pas euh, essayer de traverser à tout prix les sentiers battus, mais à nous autoriser à suivre notre propre chemin, notre propre voie. Donc, quand j'ai regardé les planètes pour le mois de mars, hein, avec cette nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 10 mars, la pleine lune en Balance qui aura lieu le 25, j'ai dégagé vraiment 3 gros thèmes qui vont nous porter au cours de ce mois. Le premier thème, c'est sous forme de question. Dans quoi placer mes espoirs, hein? On aura Saturne, le Soleil, Neptune. On aura également Mercure en Poisson pendant une période du mois de mars. Et donc, avec cette telle concentration d'énergie dans le signe du Poisson, mais surtout avec la présence de Saturne, qui est la planète du réalisme, hein, de l'ambition, du travail, mais surtout de la réalité, hein, et des choses concrètes. Euh, c'est vraiment une période qui va nous inviter à chercher du sens derrière ce qu'on fait, à réfléchir à ce qui compte réellement pour nous. Euh, Saturne, vous voyez, l'énergie poisson, elle est infinie, elle a no limites. Mais Saturne, il apporte une structure dans cette énergie-là et il nous demande de faire preuve de discernement, hein. Où pouvons-nous mettre en place des limites pour protéger nos rêves et surtout pour les concrétiser? Neptune, qui est en Poisson depuis un certain moment, mais qui est là influencé par les énergies à la fois de Saturne, par le Soleil, par Mercure, et il me semble par Vénus aussi, qui transitera, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons, dans le signe du Poisson au cours du mois de mars. On aura une intuition et une connexion spirituelle qui seront vraiment exacerbées. Et vraiment qui va nous inviter à placer nos espoirs dans quelque chose de plus grand. Et vraiment, c'est cette question du divin, c'est en quoi as-tu foi? As-tu vraiment foi au pouvoir de Dieu dans ta vie, hein? Quels sont tes véritables espoirs? Et est-ce qu'ils sont en alignement avec euh, ta réalité d'aujourd'hui et les choses qui comptent vraiment pour toi? Le deuxième thème du mois, c'est un thème en fil rouge, hein, qu'on a depuis le mois de juillet 2024 maintenant, 2023 pardon, c'est le thème des relations karmiques. Nous avons une pleine lune en Balance qui va être conjointe au nœud nord, au nœud sud dans le signe de la Balance. Le nœud sud, il représente notre karma, à la fois individuel et collectif. Et il nous demande, cette pleine lune, elle va nous demander de revisiter et de réévaluer nos relations passées et présentes. Elle va nous demander de vraiment voir quelles sont les leçons qu'on a à tirer de nos relations. Surtout les schémas qui se répètent. Les schémas qui se répètent. Et vraiment, on va profiter des énergies de cette pleine lune justement pour commencer rematernage, qui, je vous le dis, commence le 23, pour se libérer de l'emprise des narcissiques. Parce que vous verrez les schémas en fait, hein. Et j'anime une conférence dimanche. La première étape pour se libérer de l'emprise d'un narcissique, c'est d'avoir conscience de ce qui se joue. D'avoir conscience de ce qui se joue. De voir les schémas qui se répètent, hein. Et il sera vraiment temps au cours de cette pleine lune de vous demander quelle dynamique relationnelle ne vous servent plus. Et comment je peux me libérer de ces schémas et créer de l'espace pour des relations plus saines et plus alignées. Avec les autres, oui, mais surtout avec vous-même. Et à partir du 21 mars, on aura le Soleil qui rentrera dans le signe du Bélier, conjoint au nœud nord. Donc, pendant toute la saison du Bélier, sera une période très, très, très active, hein. Et le nœud nord en Bélier nous invite à l'individualité,
à l'identité, à redéfinir notre identité. Et si vous avez déjà vécu une relation avec un narcissique, vous savez à quel point, quand on sort de ces relations, ou même quand on y est, hein, on est baigné de cette énergie poisson, où on est complètement perdu, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus où aller, etc. Et donc là, on aura énormément d'énergie qui vont nous pousser à redéfinir notre identité. Le bélier, c'est le signe qui gouverne la première maison astrologique. Et la première maison astrologique, c'est vraiment qui je suis. Who am I? OK. Et ça va être l'occasion d'un nouveau départ. Quel changement je suis prête à initier? Quelle femme j'ai envie d'être? Quelle femme, quel homme j'ai envie d'être? Et on va utiliser pour ça l'énergie spirituelle de la saison précédente du poisson pour visualiser, pour manifester cette personne-là. Ok. Comment je peux activement prendre les rênes pour façonner l'avenir que je désire euh, sans l'influence de cette ou de ces personnes qui ont conditionné la manière dont je vois, dont je perçois la réalité et surtout ce qui est possible. Okay. Donc, ce que je vous propose comme plan de méditation ce mois-ci, vous le découvrirez dans ma newsletter privée associée à cet épisode. Je vous invite vraiment à vous procurer ce plan de méditation. Vous trouverez également des exercices de journaling pour vous aider à conduire vraiment vos, vos notes en fait, hein, et les questions que vous vous posez tous les matins pour pouvoir avancer sur ce chemin. Si vous avez besoin d'un coup de main, bien évidemment, pour concevoir votre plan personnalisé, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. Ce serait avec un énorme plaisir. Voilà mes chéris, je vous souhaite à toutes et tous un très très beau mois de mars. N'hésitez surtout pas à me dire comment tout cela résonne pour vous. N'hésitez surtout pas aussi à tout simplement euh, liker, partager, commenter, rejoindre également ma conférence qui aura lieu donc dimanche prochain, le 3 mars, pour découvrir les 5 clés spirituelles vous permettant de vous libérer de l'emprise du narcissique. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.